On peut constater que depuis le plan lancé par le président de la République, qu'on a appelé un plan civilo-militaire, les choses se sont largement améliorées en 3 ans. Et entre-temps, je voudrais quand même faire remarquer qu'il y a eu la crise sanitaire. Quand le président de la République est venu, il n'y avait que 4 intercepteurs, les bateaux que vous voyez ici. Il y en a désormais 9 et 2 arriveront en janvier prochain. C'est-à-dire qu'en 3 ans, on a triplé le nombre d'intercepteurs de la police et de la gendarmerie. J'ai eu l'occasion d'évoquer aussi, on a augmenté de 50% de policiers et de gendarmes en 4 ans sur le territoire de Mayotte, dont une bonne moitié d'ailleurs de ces 440 policiers supplémentaires et gendarmes supplémentaires sont occupés de la police aux frontières. On ne doit pas permettre une attractivité sociale, une attractivité de papier ici à Mayotte, puisque vous savez, l'une des difficultés, c'est qu'au moins la moitié de la population, un peu plus de la moitié de la population, n'est pas mahoraise et que ça pose des tas de problèmes sur lesquels je ne reviendrai pas. J'aurai l'occasion en septembre d'échanger avec toutes les forces politiques du pays pour notamment suspendre le droit du sol tel qu'il existe ici à Mayotte, parce qu'on ne peut pas continuer à regarder les choses de la même manière, parce que vous avez raison, les moyens technologiques et humains ne pourront pas tout tant qu'on aura encore cette législation qui permet aux gens de venir ici et très rapidement de pouvoir ne pas être exclus de l'île de Mayotte. Le ministre Darmanin a été très clair sur le fait que ce n'était qu'un début. Effectivement, vous savez qu'à Mayotte, on a eu beaucoup d'annonces, donc on attend des résultats. Il y a une démarche qui est plus ferme, plus de doter des moyens encore pour Mayotte, mais on vient de tellement loin que effectivement l'effort doit être important puisque la situation s'aggrave. Nous, on attend aussi que ces déclarations se traduisent en actes.